Tu souhaites entreprendre, mais tu ne veux pas avoir les habitudes qui vont te faire gagner. Tu vas voir aujourd'hui les 10 habitudes des personnes very successful. Abonne-toi. La première des choses, tu dois prendre 100% de responsabilité de tout ce qui t'arrivera. C'est-à-dire par là que quand tu prends cette responsabilité, il se peut que tu réussisses et là, franchement, c'est super. Il se peut que tu échoues. Mais en prenant 100% de cette responsabilité, tu vas avancer beaucoup plus vite que le commun des mortels. Car tu gagneras des années et des longueurs d'avance. Car il faut savoir que toute réussite est basée sur une accumulation d'échecs. 2. Tu dois décider de ce que tu veux exactement. Trop de personnes ne savent pas par où commencer, ne savent pas où elles veulent aller et font des choses pour plaire aux autres. Tu dois commencer par décider exactement de ce que toi tu veux. 3. Tu dois croire coûte que coûte que c'est possible. Sinon, ce n'est pas la peine d'y aller. Et ce n'est pas la peine d'entreprendre. Car c'est avant tout un travail et un combat contre toi-même. Tu dois croire coûte que c'est possible. Car si tu ne le fais pas, les autres ne le feront pas pour toi. Et face à l'adversité, tu baisseras les bras. Tu dois croire coûte que c'est possible. Toutes ces personnes qui ont réussi, tous les grands noms qu'on a cités, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, toutes ces personnes citées précédemment appliquent les 3 habitudes que j'ai déjà citées. Et ça fait partie de leur condition de vie. Ça fait partie de leur génétique. Car croire que c'est possible t'amènera le succès. Ok? Ce que ton cerveau peut concevoir, il va le croire. Et ce que tu crois, tu peux le faire. En anglais, that your mind see, conceive and believe and you can achieve. La 4e habitude des personnes qui sont very successful, visualiser le succès. Je vais raconter une petite histoire à mon sujet. Moi, j'ai toujours eu des problèmes de poids. Eh bien, la première fois de ma vie où je me suis mis à visualiser que j'avais des abdos, vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai eu la plus belle shape de ma vie que j'ai jamais eue. Et ça, ce n'est pas une blague. Regardez cette photo et vous comprendrez tout de suite que je ne fais pas de blague. Ok? J'ai perdu 40 kilos en 6 mois. Mais pour pouvoir arriver à cet objectif, il m'a fallu avoir une puissante visualisation. 5. Pour réussir et t'imprégner des habitudes qui permettent aux personnes d'être very successful, tu dois aussi apprendre à maîtriser l'art du fake it until you make it. Certaines personnes diront « Oh, c'est un escroc, c'est un escroc ». Les haters, je les laisse où ils sont. Je leur donne mon dos. Parce que la vérité, c'est que toutes les industries qui ont réussi dans ce monde, pour créer leur projet, ils ont dû l'imaginer avant qu'il soit réalisé. Et la priorité dans le fake it until you make it, c'est ça en fait. C'est de penser d'abord, agir ensuite. Si tu ne penses pas, tu ne peux pas produire et tu ne peux pas créer. Ok? Donc, le fake it until you make it, si tu n'es pas aligné avec ça, quitte ma chaîne, désabonne-toi. Par contre, si tu veux réussir, abonne-toi maintenant. Et pour aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à t'inscrire à nos prochaines masterclass. La 6e habitude qui fait que les personnes qui réussissent sont very successful, c'est que ces personnes-là, elles sont prêtes à payer le prix. En tout cas, elles ont payé quelque chose pour pouvoir réussir. Et en général, on parle de sacrifice. Donc, toi, es-tu prêt à sacrifier quelque chose? Personnellement, moi,
j'ai sacrifié des choses pour pouvoir atteindre les résultats que j'ai aujourd'hui. J'ai sacrifié des vacances, j'ai sacrifié des dépenses inutiles et j'ai favorisé en tout cas d'investir mon argent dans le développement de ma culture personnelle et de ma formation personnelle et aussi dans la formation de mes équipes. Ok? Tu comprendras que certaines personnes diront « Oui, lorsque tu fais une entreprise, tu montes un projet, tu es entrepreneur, c'est compliqué parce que tu payes beaucoup de taxes. » C'est un prix à payer. Moi, j'ai toujours été dans l'optique de me constituer une équipe car avec une équipe, on peut être à plusieurs endroits au même moment. Et même si une équipe te coûte cher, surtout en France. Mais pour moi, ça c'est le prix à payer pour la réussite. Et quand je parle de prix à payer, il faut être prêt et prendre la responsabilité de se dire que les personnes qu'on va embaucher ne sont pas totalement prêtes tout de suite. Mais c'est des personnes, comme j'investis sur elles, sur le long terme, elles vont devenir productives et elles vont comprendre totalement ma vision et elles vont comprendre en fait mes process pour pouvoir me permettre de décupler ma force. Donc toi, es-tu prêt à payer le prix? Es-tu prêt à devenir very successful? 7. Les personnes qui réussissent ont cette particularité de sentir la peur et de vivre avec. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je te dis ça? Toutes les personnes qui ont réussi et qui vont réussir, qui sont en train de réussir, ont une particularité certaine. C'est que leur projet les effraie. À ce moment même où je suis en train de te parler, je suis sur des projets qui m'effraient. Eh bien, je vis avec. Et j'apprends à composer avec. Car la peur est un élément essentiel pour ta réussite. Il faut que tu apprennes à la dompter, à la maîtriser pour te challenger et justement sortir des projets que nulle autre personne serait capable de faire sortir à part toi. Es-tu prêt aujourd'hui? As-tu cette particularité de pouvoir agir avec la peur et faire avec? 8. Une autre grande particularité des personnes qui réussissent, c'est que si tu regardes bien et que tu te renseignes de toi-même, parce que je ne souhaite pas être ton gourou, au contraire, je souhaite t'apporter des bonnes influences, des bonnes inspirations. Je souhaite justement t'impacter positivement. Tu remarqueras que toutes ces personnes qui réussissent ou qui accomplissent de grandes choses sont influencées et sont mentorées par des personnes qui ont déjà entrepris ce chemin avant eux. Ils n'ont pas peur de se faire accompagner ou de se faire mentorer. En clair, ils recherchent tous un mentor pour justement les aider à prendre les bonnes décisions et justement à se challenger vers l'objectif qu'ils se sont fixés. Si tu souhaites toi aussi te faire mentorer, clique en dessous de la description pour rejoindre notre programme de mentorat exclusif sur l'immobilier et faire toi aussi partie de nos 10 membres afin d'obtenir dans les 5 prochains mois ton premier bien rentable. 9. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est ces personnes qui arrivent et qui ont ce don de réussir leur entreprise. Quand je dis réussir leur entreprise, je sais que pour réussir, ils ont accumulé pas mal d'échecs pour arriver justement au produit qui a explosé et qui a fait exploser leur carrière. Mais je dis ça parce que pour moi, c'est un don de pouvoir de rester sur ce chemin de développement et d'enchaîner justement ces expériences, parce qu'au début, elles ne sont pas forcément bonnes, d'enchaîner ces expériences avec autant d'enthousiasme et d'énergie. Ça, c'est vraiment une particularité que je remarque chez toutes ces personnes qui nous inspirent et qui nous donnent envie justement de nous surélever. Donc, en clair, tu te dois, si tu veux réussir comme elle, d'avoir cet enthousiasme dans les projets que tu veux monter,
d'avoir cette énergie et d'avoir cette passion dans tous les projets que tu vas mettre sur pied. Ça, c'est une certitude que ça change et que c'est un coefficient multiplicateur de réussite. Et enfin, la 10e et dernière habitude que j'ai constatée, c'est les personnes qui sont very high successful, qui font qu'ils réussissent, c'est qu'en fait, toutes ces personnes sont sans cesse en recherche d'amélioration constante de leur niveau personnel, leur niveau économique et leur niveau spirituel. Est-ce que toi, tu es prêt à faire cela? Car c'est simple. Pour que tu puisses réussir, il faut que tu sois capable. Il faut que tu t'imprègnes. Il faut que tu agisses de la même manière qu'eux. Donc, implémenter rapidement ces 10 habitudes des personnes qui réussissent. Tu te dois de les implémenter et tu te dois de les appliquer. Sur ce, abonne-toi si tu es d'accord avec ce que je te dis et commente positivement ou même négativement si ça, ces 10 habitudes te parlent. Moi, je recommande fortement l'accompagnement et Naturellement Riche avec William. C'est une belle aventure, c'est une bonne expérience. Voilà, donc pour moi, c'est que du positif. William, il a l'air d'avoir un plus gros caractère, plus de présence. Et Yin, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est plus naturelle. On sent qu'elle est vraie, quoi. C'est pas du fake. Moi, je recommanderais Ener Immobilier, et je recommande d'ailleurs, hein, parce que je le fais déjà, pour tout l'accompagnement clé en main. C'est-à-dire que non seulement il va avoir la recherche du bien, mais la fiscalité va être étudiée, le financement va être étudié, les travaux sont suivis, donc il y a vraiment une compétence qui est globale. C'est inspirant, oui, de voir qu'on peut réussir comme ça à deux. Donc, non, c'est motivant, ouais, pour aller en. Non, c'est bien, c'est un exemple.